Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, tu as étudié un petit peu le dossier Mbappé aujourd'hui. Alors comme tu le sais, il y a toute la presse française qui dit que Mbappé rejoindra le Real Madrid en fin de saison. Maintenant, tout le monde attend la date de l'annonce de cette signature de contrat du côté du Real Madrid. De son côté, la presse anglaise, via The Independent, explique que deux clubs ont finalement refusé de se positionner sur Kylian Mbappé. Alors c'est marrant parce que tous les ans c'est la même chose, hein. C'est un petit peu une série Netflix ou Amazon. Les saisons se suivent et se ressemblent, hein. Au mois de janvier, 6 mois avant le mercato d'été, Mbappé est au Real et à l'arrivée Mbappé reste au PSG ou prolonge au Paris Saint-Germain. Alors The Independent, hein, qui est un média anglais, qui a sorti une info hier comme quoi le salaire proposé du Real Madrid à Mbappé serait en dessous de ce que le Real avait proposé déjà en 2022, offre refusée par Mbappé vu qu'il avait prolongé au PSG, et là cette fois-ci l'offre est jugée très faible de la part du Real Madrid pour le clan Mbappé. Et Mbappé, c'est sûr, s'il a refusé un contrat plus haut en 2022, pourquoi il accepterait un contrat plus bas en 2024? Mais c'est pas tout. Arsenal et Liverpool ont ainsi dit non et se sont rapidement retirés de la course à Kylian Mbappé pour des raisons financières évidentes. Ils étaient très intéressés, c'est vrai, mais ils ne veulent pas casser l'équilibre de leur club et l'équilibre du vestiaire en offrant un salaire exorbitant et complètement démesuré à Kylian Mbappé. Reste à savoir si l'intérêt aussi était réciproque, mais le Real Madrid aura la même chose. Donc si Liverpool et Arsenal se retirent, Nono, ça veut dire qu'ils ont très clairement les infos du salaire que Mbappé demande, et Mbappé demande 70 millions d'euros au Real Madrid, chose que le Real refusera. Alors Nono, est-ce que ça te fait un petit peu réfléchir? Eh ben voilà, j'allais attaquer. Ben écoute, depuis 48 heures, j'ai beau réfléchir, j'ai beau tout mettre sur la table, un coup à droite, un coup à gauche, eh ben il n'y a aucun club au monde qui se mettra en danger que pour Monsieur Mbappé. Donc ça prouve une seule chose, à part Paris, il peut aller nulle part. Alors moi j'ai une question à te poser, Nono. Si à Paris peut aller nulle part, pourquoi toute la presse française est unanime pour dire que Mbappé ira au Real Madrid, malgré que l'offre du Real Madrid est connue, hein. 35 millions bruts, ça fait 23 millions d'euros net. Mbappé, on sait très bien qu'il n'acceptera pas cette offre-là. Donc pourquoi la presse française insiste pour dire que Mbappé ira au Real Madrid? Eh ben, c'est la question que je me pose, je vais te dire pourquoi. Parce que tout être humain normalement constitué ne va pas diviser son salaire par trois. En plus, le clan Mbappé juge l'offre du Real trop faiblarde. Donc, je vois pas comment ça se fait que tous les médias d'Europe le voient déjà au Real. Ben, on verra à la fin, on verra le résultat des courses, mais moi, ça me paraît improbable, hein. Surtout que maintenant Liverpool et Arsenal se retirent, alors que Liverpool était très intéressé, ça veut dire beaucoup de choses. Et si Liverpool et Arsenal ne veulent pas déséquilibrer les finances des clubs, de leur club, le Real ne le fera pas. Encore moins le Real que Liverpool et Arsenal. Donc moi je ne comprends pas. Donc malgré la bonne série de résultats avec 5 victoires et une défaite depuis la reprise, les performances du PSG peinent à convaincre, hein. Selon les informations de l'équipe, un problème de conditions physiques sème le trouble dans le vestiaire parisien. Le quotidien explique que de nombreux adversaires du Paris Saint-Germain ont remarqué le manque d'endurance et d'intensité dans les duels, un déficit souvent rédhibitoire en Ligue des Champions. L'équipe va plus loin et explique que plusieurs joueurs ont confié à leur entourage avoir ressenti cette carence athlétique. C'est d'ailleurs le cas de Manuel Ugarte. Face à ce constat, plusieurs stars parisiennes auraient choisi de faire appel à des préparateurs physiques personnels et se rajouteraient des séances supplémentaires après les entraînements. Autre inconnu, cela concerne l'avenir de la pièce centrale du projet parisien. Kylian Mbappé, annoncé depuis près d'un mois du côté du Real, il va s'engager avec le Real, bien que le média The Independent nous apprend qu'Arsenal et Liverpool étaient intéressés avant de se retirer de la course pour des raisons financières évidentes et d'équilibre de vestiaire. Reste désormais à savoir quand la superstar va décider d'officialiser sa décision. Et à ce sujet,
le média El Chiguerinto TV affirme que l'annonce officielle de l'international français n'aura lieu qu'au mois de juin, Nono, soit bien après la fin de la saison de Ligue 1, alors qu'il y a quelques temps, ils disaient l'inverse. Bref, c'est les Espagnols. Un silence qui expose le joueur à la pression médiatique autour de son choix. Quoi qu'il en soit, la direction parisienne est à la recherche du profil idéal pour remplacer Mbappé. Parmi les cibles de Luis Campos, ton ami Raphaël Leao, qui plaît beaucoup, moi il me plaît pas. Et le dossier est complexe vu que Leao ne veut pas venir au Paris Saint-Germain. Et malgré sa prolongation récente au Milan jusqu'en 2028, la star milanaise évolue depuis 5 ans déjà en Italie et se sent enfin en fin de cycle. Il préférait l'Espagne et l'Angleterre. Si le joueur est ouvert à un départ, le PSG ne semble pas être sa destination privilégiée. En dehors des terrains, le PSG navigue en eau trouble, alors que QSI souhaite toujours racheter le Parc des Princes pour l'agrandir. La maire de Paris, Anne Hidalgo, campe sur ses positions et a réaffirmé son refus de vendre le Parc des Princes dans un entretien accordé à Ouest France. Une position confirmée par le Conseil de Paris et par l'intermédiaire de Pierre Rabadan, l'adjoint au sport de la ville de Paris. Donc ça fait quand même beaucoup de problèmes pour le Paris Saint-Germain, Nono. Alors ton avis sur le parc, ton avis sur les problèmes physiques du Paris Saint-Germain. Et est-ce que le fait est que El Chiguerinto TV annonce que Mbappé ne dévoilera pas sa décision avant juin, est-ce que ça veut dire peut-être que Mbappé va prolonger finalement et qu'il utilise le Real Madrid pour pouvoir augmenter encore un contrat faramineux au Paris Saint-Germain, ou est-ce que c'est une question de Jeux Olympiques, je m'engage pas avec le Real, comme ça je suis sûr de les faire, ou est-ce que ça peut expliquer autre chose? Peut-être qu'il veut pas non plus annoncer son départ au Real pour paniquer la saison du PSG. Il y a beaucoup de choses à imaginer. Ouais, bon, on va essayer de répondre point par point. Donc le niveau physique du PSG, bon avant on avait trois divas qui défendaient pas, donc c'est sûr qu'on défendait moins que les autres équipes. Là cette année t'as un Mbappé qui défend plus du tout, donc c'est sûr que tu fais moins de kilomètres que les autres équipes, ça c'est le premier point. On va parler du Parc des Princes. Bon ça appartient au patrimoine parisien, c'est vrai. Bon, Hidalgo ne veut pas, faut passer à autre chose. Peut-être qu'il faut penser à trouver un endroit où construire un stade. Ils l'ont fait à Arsenal, ils l'ont fait dans beaucoup d'endroits. Voilà, elle ne le veut pas, qu'elle le garde le parc vide et elle verra combien ça coûte aux contribuables. Après, rappelle-moi une ou deux questions que Par contre, Hidalgo, elle va rembourser les travaux que les dirigeants ont fait ou non? Je sais pas. Rappelons-nous de certains cas. Rappelle-toi, à un plus petit niveau, Le Mans qui avait fait un stade extraordinaire. Ils ont fini en Ligue 2. Le stade, c'est devenu une pataudière, comme on dit. Et le Parc des Princes, sans le PSG, il restera plus rien. Voilà le problème. Alors je pense que ça va faire réagir parce que Luis Enrique s'est agacé des questions sur son jeu de possession et le fait que son Paris Saint-Germain court moins que la moyenne. Je vois que la question est de chercher des esquisses pour détruire le château. J'adore, mes équipes jouent la possession pour que l'adversaire court. Nous courons normalement moins que l'adversaire puisqu'il est démontré que si vous avez le ballon et que vous le faites bien circuler, l'adversaire va courir. Je n'ai pas d'autre chose à dire sur le sujet. Dans ma carrière, il n'y a pas une seule équipe... Désolé. Dans ma carrière, il n'y a pas une seule équipe qui n'a pas parcouru les mètres suffisants pour gagner des matchs. À partir de là, ce sont des réflexions un peu vides qui cherchent ce que vous voulez chercher. Parfait, mon avis reste le même. Je suis pas un grand défenseur de la presse, Nono, mais si on peut plus poser une question, ne viens plus en conférence de presse. Fais comme Mourinho quand il faisait au Real, il boycottait la presse. Boycotte la presse, vu qu'il s'agace de tout. On peut jamais poser de questions. On ne peut pas poser de questions sur le jeu. On ne peut pas poser des questions sur les joueurs qu'il ne fait pas jouer. Le mec, à chaque fois qu'on parle de système, il est énervé. Ne vient plus en conférence de presse alors. Là, il devient infernal. Là, ça devient infernal, Enrique. Ça devient de pire en pire. Là, on ne peut plus parler. J'espérais, moi, qu'il allait parler un peu ballon, un peu comme en début de saison. Là, carrément, les journalistes l'agacent. Il ne veut pas répondre. On ne peut pas critiquer non plus. Alors, ça devient très, très compliqué au niveau de la communication. C'est un gars qui, je trouve, est très, très... comment on appelle ça qui se la raconte un peu, Nono. Après, très imbu de sa personne, tout simplement. Ouais, très imbu de sa personne parce que ça veut dire qu'il a pas vraiment, il accepte pas la critique, le gars. Déjà, ça c'est la première chose.
Moi, je pense que c'est pas l'homme de la situation. Alors, il dit que cela fait plusieurs années que les joueurs font appel à des préparateurs physiques, des physiothérapeutes, des ostéopathes, des nutritionnistes de façon particulière. Les joueurs sont de plus en plus professionnels et le club a une ligne claire sur ce que signifie la façon de vivre la vie d'un professionnel et d'avoir les meilleurs professionnels pour aider les joueurs. La plus grande majorité a un chef à la maison qui va cuisiner. Ils ont tous les avantages. Depuis plus de 10 ans, je crois que tous les joueurs sont beaucoup plus professionnels qu'à mon époque. Alors là, je suis pas d'accord du tout, Nono, sur ce qu'il dit. Ah, ben moi, je serais peut-être un peu plus d'accord Non, que toi, pas Sacha, du tout. parce que maintenant, à l'époque, jamais un joueur allait jusqu'à 36, 37, 38. C'est vrai qu'ils ont tous un cuisinier perso, un préparateur physique perso, vu l'argent qu'ils touchent. Bon, mais pour en revenir au niveau au niveau des kilomètres parcourus, c'est sûr, tu joues avec une possession de balle, donc tu cours moins. Mais malgré tout, il y a un manque de densité toujours dans les prestations du PSG. Alors, Nono, là, tu vas rire. Tu vas rire, la FIFA a fait des siennes encore aujourd'hui, c'est pas mal. Je pensais que c'était une blague, mais non, c'est pas une blague, c'est vraiment une vraie information. Et c'est même acté. Alors, comme tu sais, maintenant, l'Euro est passé de 16 à 24 équipes. La CAN est passée de 16 à 24 équipes. Et la Coupe du Monde, la prochaine, passera de 32 clubs, 32 équipes, 32 sélections, à 48 sélections. Comme tu le sais, à partir de 2025, il y aura une Coupe du Monde des clubs l'été, façon Euro ou Coupe du Monde. Et bah c'est pas tout, hein. La FIFA ne veut pas s'arrêter là, Nono. C'est acté depuis aujourd'hui. Une nouvelle compétition va voir le jour dès cet été. Il s'agira d'une Coupe du Monde composée de joueurs de plus de 35 ans, Nono. C'est-à-dire qu'à partir de 35 ans, tu pourras participer à cette Coupe du Monde. Le tournoi comprendra les 8 nations qui ont été championnes du monde dans leur histoire. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'équipes qui ont été championnes du monde, Nono. Ce sera l'Angleterre, l'Argentine, le Brésil, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Uruguay. Il n'y a eu que 8 équipes qui ont été championnes du monde. Donc, ce sera l'occasion peut-être de voir des Thierry Henry, des Ronaldinho, des Rio Ferdinand, des Herman Crespo qui seraient pour faire cette Coupe du Monde. Ou encore Mesut Özil aussi a dit qu'il pourrait le faire aussi. 7 matchs seront organisés dans un même stade pendant une semaine au début du mois de juin. Il se dit que la compétition devrait se dérouler dans l'un des stades du nord de l'Angleterre. Où va s'arrêter la FIFA, Nono? Où ça va s'arrêter? Déjà, la Coupe du Monde va perdre vraiment beaucoup d'intérêt. Vraiment, ça va perdre beaucoup d'intérêt parce que 48 matchs, on va encore avoir des purges pas possibles. Même en Coupe du Monde, tu te rends compte, on va avoir des purges. Bon, puis là, cette nouvelle que tu m'annonces, ils ont qu'à faire une Coupe du Monde des vétérans. Puis c'est tout. Et puis voilà, ça n'arrêtera jamais. Tu me fais rire. Le football Nono. vraiment Nono. un très mauvais pas. Nono, tu me fais rire, ils ont qu'à faire une Coupe du Monde de vétérans. Bah, c'est ce qu'ils ont fait, vu que c'est acté. Bah oui, les vétérans encore plus s'ils veulent. On peut remonter même à 50 ans. Non, mais vétérans, c'est à partir de 35 ans, normalement, dans les clubs amateurs. Voilà, 35 ans. Alors, tu as des joueurs qui sont restés avec une ligne quand même qui allait. Mais tu as des mecs qui sont déjà ventripotents et tout. Ça va être d'un ridicule inimaginable. Tu te contredis un petit peu, Nono. Pardon? Ça dépend quel âge ils ont. Voilà, ils savent plus où aller chercher le pognon. Ce n'est que du pognon. Bon, bref. Moi, je te dis ça. Moi, vraiment, ça commence à me gonfler, tout ça. Bref, il y a une question intéressante qui a été posée à Enrique, je voudrais revenir là-dessus. Le PSG a-t-il les qualités pour briser son plafond de verre en Ligue des Champions? Enrique répond oui, sans aucun doute. Ce sont des compétitions différentes. Le championnat, c'est la régularité. En coupe, chaque match est une finale. Ça veut dire que même les médias, Nono, ne sont pas du tout, on va dire, rassurés. Même contre la Real Sociedad, qui apparemment, en plus, a encore 3 blessés supplémentaires. La Real Sociedad, j'ai vu ça, 3 blessés supplémentaires. Mais moi, je suis pas rassuré non plus par le PSG. Contrairement à Enrique, c'est loin d'être fait. Attention, prudence. Rappelons-nous de Manchester United. Avec l'équipe 2, ils nous ont éliminés. Non, mais Manchester... Attention. Ouais, attention. Déjà, c'est pas comparable parce qu'à l'aller, t'as gagné 2-0 contre l'équipe A. Oui, je suis d'accord. Ce qui t'a pas empêché de perdre contre l'équipe B au retour. Ouais, si je peux finir, ce serait sympathique. 3 semaines après, 8 blessés, 2 suspendus. Et à l'arrivée, le PSG foire. Mais ça veut rien dire des fois. Mais moi, franchement, je la sens pas. Je les vois pas se qualifier, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je sens le problème, en fait.
Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que cette équipe est poissarde jusqu'au bout et je sens pas la qualification. J'espère me tromper, honnêtement. Hein. J'espère me tromper. Ah, mais j'espère me tromper aussi. Mais moi, je parle que de jeu sur ce que j'ai vu depuis le début de saison. Et c'est loin d'être fait. Et je vois que tout le monde est confiant. Et je fais partie des gens qui ne sont pas confiants. Il y a personne qui est confiant, Nono. Qui c'est qui est confiant? Si tu écoutes un petit peu à droite, à gauche, normalement, ça va être une balade de santé. Ah non, pas du tout. Je parle pas de toi, hein. Je parle pas de toi. Pas du tout. Tu fais un sondage, ça va être du 80-20 pour le PSG, hein. Pas selon la presse, en tout cas. Ah bon, écoute, ok. Pas selon la presse, parce que vu comment ils critiquent le jeu, ça m'étonnerait qu'ils soient aussi confiants que ça. Et vu les questions qui sont posées en conférence de presse, mais bon, si tu dis qu'ils disent le contraire, d'accord, continue à le penser. Et c'est tout pour cette vidéo, et à très vite. Ciao. Tchuss.